bienvenue sur Me Voici Dieu. Ça fait longtemps que nous n'avons pas eu de vidéo face caméra. Ça fait quelques jours que ça me titille, mais aujourd'hui, après la messe anticipée, je décide de me lancer pour une nouvelle vidéo et pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, avant de commencer ce petit temps ensemble, nous allons remettre cela entre les mains du Seigneur et nous allons aussi partager un petit pain de vie que j'ai tiré et nous allons voir ce que le Seigneur va nous donner comme parole et essayer de méditer dessus. Donc Seigneur, nous te confions ce temps de partage que nous allons avoir aujourd'hui et je te demande de bénir chaque personne qui est connectée à cette plateforme. Merci pour tous les abonnés qui se sont abonnés et pour lesquels j'ai pu participer à leur évolution, si ça a été le cas, et pour lesquels tu as déjà touché le cœur et tu leur as apporté des bienfaits, quels qu'ils soient. Et je te bénis aussi pour les futurs abonnés qui vont venir se joindre à nous sur cette chaîne. Alors, comme parole pour aujourd'hui, nous avons, et ça me fait rire parce que c'est une parole qui n'est pas anodine. Bon, je ne vois pas de près avec les lunettes, donc je vais m'enlever mes lunettes. Alors, la parole que nous avons eue, c'est Exode 3, verset 7. Et donc, je vais lire jusqu'au verset 12. Yahvé dit, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, cette parole me fait rire, je remets mes lunettes. Cette parole me fait sourire et rire un peu parce que, en fait, c'est dans la continuité de l'appel de Dieu pour cette chaîne, la continuité de l'appel de Dieu pour moi, mais aussi pour vous qui êtes là et qui m'écoutez. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'il est fidèle et il continue de nous aider, de nous aimer et de nous faire grandir chaque jour. Et voilà. Donc, en effet, j'ai commencé un programme et je tenais à m'excuser de vive voix, on va dire, face à face. Et voilà, j'ai commencé un programme avec vous depuis le mois de septembre. Et voilà que ça fait quelques semaines que je l'ai arrêté. Donc, je vais vous expliquer. J'ai essayé de vous expliquer un petit peu les fois dernières à quoi c'était dû. Et il y a eu autre chose derrière. Donc, je vais prendre ce petit temps pour être avec vous, pour vous expliquer et vous annoncer une bonne nouvelle. Alors, par rapport au programme, alors il est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo face caméra
comme je le faisais avant chaque dimanche parce que j'ai préféré mettre en place les programmes audio. Donc maintenant, je vous laisse la parole pour savoir si vous voulez que je continue à vous faire des vidéos face caméra ou de continuer à faire les programmes en audio, en version audio, sur des thèmes particuliers. Donc, je vous laisse la parole. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Ou est-ce que vous voulez que je combine les deux? Et est-ce que vous voulez soit l'un, soit l'autre? Et je m'adapterai parce que vous êtes là, vous êtes les appelés de Dieu, parce que la chaîne ne s'appelle pas pour rien, me voici Dieu. Et voilà, pour vous expliquer un peu les choses, cette parole pour moi, c'est encore une confirmation de Dieu pour nous, ici présents sur cette chaîne. Et surtout, une confirmation pour moi du discernement que j'ai pu faire par rapport à la chaîne et par rapport à la volonté de Dieu pour moi. Et parce que, comme je vous le dis souvent, ma volonté, c'est de faire la volonté de Dieu en premier et non pas la mienne. Et voilà que il y a quelque temps, j'ai reposé la question à Dieu pour savoir quelle était sa volonté. Quelle était sa volonté pour moi ici à Mayotte. Quelle était sa volonté pour moi à son service. Parce que depuis que je suis à Mayotte, je rencontre beaucoup de difficultés au niveau de l'église. Où ma foi, je suis obligée de la nourrir, on va dire, seule avec vous en ligne parce que au niveau spirituel, à part la messe le dimanche et 2 jours dans la semaine, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Il y a 1 heure d'adoration par mois le premier dimanche de 8h15 à 9h15. Moi, j'habite sur la 2e île, donc en général, quand j'arrive à traverser avec la barge c'est comme le bac chez nous en Guyane, c'est une espèce de bateau qui te permet de traverser, soit en voiture, soit en scooter ou à pied. Et le temps que j'arrive là-bas et que je marche pour aller, bon, l'adoration est finie. Et dans mon besoin et ma soif d'amour pour Dieu, il a fallu que je trouve une solution pour pouvoir nourrir ma foi. Et de fil en aiguille, Dieu m'a conduit à créer cette chaîne. Parce que j'ai ce désir de servir Dieu comme je le faisais en Guyane. Et voilà. Et c'est vrai que je suis passée par beaucoup d'incompréhension du pourquoi Dieu m'a dit que je viendrais à Mayotte depuis 10 ans, pourquoi Dieu m'a dit en 2022 qu'il me ferait quitter et que c'était le bon moment pour que je quitte la Guyane. Et arrivé ici, il y a eu pas mal d'embûches. Et voilà, et c'est pas pour dire que Mayotte n'a pas besoin, Mayotte a besoin de personnes qui se mettent au service. Parce que ici, il y a beaucoup de personnes qui sont infestées par de mauvais esprits. Et voilà. Sauf que sur place, il n'y a personne pour se lancer dans ce travail-là. Donc voilà. En demandant au Seigneur quelle était sa volonté et en ayant les différentes réponses, j'ai pu avoir la confirmation qu'il fallait que je le serve différemment, notamment au travers de cette chaîne. Et l'appel est arrivé en plein cœur. Et il doit y avoir 1 mois presque où j'ai reposé la question au Seigneur parce que je passe par une période assez difficile. Et du coup, j'ai demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu me veux toujours à Mayotte? Et voilà.
Et je me rappelle que la réponse est tombée un mardi matin où, par la grâce de Dieu, j'ai demandé au Seigneur, il y a quelques mois, de faire quelque chose parce que ma foi n'était plus nourrie à Mayotte. Et il m'a donné une parole, c'était: je vous enverrai un serviteur selon mon cœur. Et je sais que le jour où j'ai reçu cette parole dans mon cœur, je l'ai partagée avec une amie. Et je lui ai dit: ne t'inquiète pas, puisqu'elle est dans le même cas que moi. On se connaît depuis la Guyane d'ailleurs. Et elle souffre beaucoup aussi de par le manque d'évolution au niveau de la foi sur place. Et il y a plein de choses qu'on ne verrait pas ailleurs qui se font ici. Bref. Et du coup, je lui ai dit: en priant, le Seigneur a donné la réponse: je vous enverrai un prêtre, un serviteur selon son cœur. Et voilà qu'il y a un mois et une semaine à peu près, il y a un nouveau prêtre aumônier militaire qui est arrivé. Et j'avoue que ça fait énormément de bien. Et voilà. Et du coup, je me rappelle que la réponse est arrivée un mardi matin où j'ai demandé au Seigneur, je me suis réveillée et j'ai dit au Seigneur: bon, aujourd'hui mardi, j'ai vraiment pas envie de traverser sur grande terre pour aller à la messe, je suis fatiguée. Et je me suis souvenu que je devais me confesser. Donc j'ai envoyé un message à l'aumônier militaire du moins à l'aumônier, pour ne pas ajouter militaire à chaque fois. J'ai envoyé un message à l'aumônier pour lui dire est-ce qu'il y avait moyen que je puisse me confesser, puisque j'en avais déjà discuté avec lui. Je l'avais croisé en allant à l'église justement. Et il m'a dit ok. Donc je lui ai demandé est-ce qu'il avait des disponibilités. Il m'a dit qu'il pouvait ce jour-là, justement, et qu'après, on aurait la messe. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Le Seigneur a répondu d'une manière particulière. Donc, je ne voulais pas traverser. Il a fait que je puisse avoir la messe le matin sur Petite Terre. Et le prêtre m'a demandé est-ce que je voulais qu'on discute avant. Donc j'ai discuté de pas mal de petites choses qui me chagrinent en ce moment ou qui me turlupinent. Et notamment en ce qui concerne mes enfants, tout ça. Et à un moment donné, je fais ma confession et à la fin de la confession, je demande au Seigneur de me dire quelle est sa volonté pour moi. Est-ce qu'il veut que je le serve à l'église ou qu'est-ce qu'il veut exactement, parce que je ne veux rien faire par moi-même et je ne veux rien forcer. Et et vraiment, on en parlera tout à l'heure. Il faut savoir se connaître, il faut savoir construire sa relation avec Dieu, parce que des personnes autour de nous peuvent nous faire douter de notre discernement et de notre relation avec Dieu. Et voilà, donc je termine ma confession. Le prêtre me demande, l'aumônier me demande est-ce que je peux faire la lecture et le psaume. Et je dis oui. Et voilà, la messe commence. Et je lis la première lecture, tout va bien. Et en allant sur le psaume, on commence sur le psaume, je commence à rire. Et je commence à rire, pourquoi? Parce que le psaume du jour, c'était le psaume 39. Et le refrain du psaume, c'était « Me voici Dieu, je suis venu faire ta volonté ». Et là, la réponse ne pouvait pas être plus claire que ça. Et c'est vrai que j'en ai pleuré en lisant le psaume, parce que vraiment, pour moi, Dieu était trop fort. Trop fort. Et il venait de répondre en direct là, même pas 10 minutes après la confession. Il venait de répondre de bout en blanc, là comme ça devant moi.
Et l'aumônier, je pense qu'il a été touché parce qu'il m'a dit à la fin, non, il a dit après la lecture de l'évangile, je ne vais pas commenter l'évangile parce que je pense que le Seigneur a déjà parlé. Et voilà. Donc, cette chaîne-là, c'est vraiment... je dirais pas bizarre, mais voilà, j'ai le sourire jusque-là. Le fait de le dire, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur, ça m'émeut. Et voilà, je suis là pour vous servir, pour faire les choses, pour vous aider à grandir, pour que moi je puisse grandir avec vous aussi, puisque l'évolution doit être mutuelle et c'est Dieu qui fait. Et au travers de cette parole qu'on a eue ce soir, ben voilà, Dieu nous dit qu'il sera toujours avec nous, il sera toujours avec moi, il sera toujours avec nous sur cette chaîne et que c'est lui c'est lui qui m'a envoyé. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est lui qui vous a envoyé. Donc bon, je ne le dis pas souvent, alors je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais normalement il faut 50 abonnés pour pouvoir faire des lives. Je m'étais dit que j'allais me lancer en live aujourd'hui, mais YouTube refuse. Alors que nous sommes à 78, mais YouTube refuse que je fasse un live, donc je sais pas si vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir débloquer les lives. Normalement c'était 50, là je vois on est 78 ou 79, donc voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est nouveau pour moi et je rends grâce à Dieu parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas parler devant les gens comme ça. Et donc voilà, et je tenais à vous présenter mes plus plates excuses parce que vous avez vu, j'ai dû arrêter le programme de prière de 90 jours parce que non seulement, alors au départ, on avait bien commencé, ensuite je suis partie en Guyane en juillet, avec le décalage horaire, bon ben il fallait que je fasse en sorte de pouvoir faire les montages. Le réseau était très long en Guyane. Déjà, c'est long à Mayotte, mais c'est encore plus long en Guyane. Et vraiment, non seulement les montages, ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu, au début et la fin, c'était toujours la même chose. Mais pour les méditations, même si vous voyez que ça fait 4-5 minutes, ça demande 2 à 3 heures de temps pour faire les montages. Ensuite, en étant revenu à Mayotte, j'ai retrouvé un réseau qui était plus rapide. Mais malgré tout, je pense, hein, je vous le dis sincèrement, je pense qu'il y avait le combat spirituel. Parce que je peux vous dire que des fois, je lançais des vidéos, je faisais tout pour que la vidéo soit prête des fois je les préparais à midi, des fois je les préparais vers 16h, 17h, c'était prêt avant que j'aille faire ma marche. Je lançais l'envoi et quand je me reconnectais le soir, ben ça passait pas. Ou sinon quand je revenais, je laissais le téléphone ouvert toute la nuit alors que je dors au téléphone fermé. Mais je le laissais ouvert toute la nuit. Je mettais juste en mode occupé comme ça. J'avais pas de notification. Et quand je me réveillais le matin, la vidéo était à 30-40%. Et en fait, il fallait repartir sur... des fois, ça prenait 2 jours pour télécharger la vidéo d'une trentaine de minutes. Des fois, ça prenait 3 jours. Donc, ça me mettait encore plus en retard. Et j'avoue que c'était épuisant. Non seulement épuisant pour faire le montage, mais épuisant aussi de voir que je faisais le travail en temps et en heure et que pour des raisons X ou Y, mais indépendantes de ma volonté, les vidéos ne passaient pas.
Et je priais. Il y a même un jour, j'ai pris de l'eau bénite et de l'huile bénite. J'ai passé sur le téléphone et j'ai dit non, c'est pas possible. Et par moins de 5 fois, en fait, ça s'est arrivé. Et donc, ça a cassé le rythme. Et je vous avoue que ça m'a découragée un peu. Ça m'a beaucoup découragée. Et du coup, je me suis dit que la seule manière pour pouvoir permettre aux personnes de bénéficier du chapelet, par exemple, des prières, c'était de mettre par écrit. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai commencé à mettre les choses par écrit de manière officielle, bien sûr, parce que, comme vous voyez là, j'ai pas beaucoup de luminosité. J'ai pas beaucoup de luminosité. Et en fait, je ne vais pas vous demander de l'argent, mais voilà, il faut que je fasse des choses pour pouvoir acheter du matériel. Donc, j'ai eu l'idée de mettre le chapelet pour la rencontre. Alors, je l'ai appelé chapelet de guérison intérieure et de la rencontre avec le conjoint de la destinée. Et du coup, voilà, c'est la nouvelle que je voulais vous annoncer, c'est-à-dire que à partir de mercredi, non, à partir de lundi, mais ça sort de lundi déjà. Oh, pour moi c'était mercredi. Donc j'ai créé le rosaire sous forme papier et numérique aussi. Donc pour le moment, vous voyez encore, pour le moment sur Amazon Kindle, il apparaît. Mais je pense, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que on pourra l'acheter en même temps que la version papier. Donc la version papier, sous forme de livret comme celui-ci, sous forme de livret comme ça, il sort le 17. Le 17, c'est lundi, je crois. Donc, il sera en vente disponible sur Amazon. Je vous montre un peu ce que ça va faire sur mon téléphone. Et voilà, pour moi, je suis trop contente parce que l'année dernière, j'avais essayé de faire sortir un livret de reconnexion à soi sur Amazon. Et étant donné que, bon, je ne savais pas comment faire, je n'ai pas pu le publier. Et voilà. Là, Amazon m'a demandé d'apporter des corrections. J'ai pu apporter les corrections et il a été validé et il sort mercredi. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous tapez sur Amazon Modestina Dominique et vous allez tomber sur celui-là. Et je pense qu'à partir de mercredi, vous pourrez voir la version papier. Donc, voilà, il se présente comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, mais pourquoi j'ai pas mis quelqu'un de noir et qu'il y a des mains de métropolitain de blanc. En fait, je suis pas dans ça. C'est vrai que j'aurais pu choisir des mains d'une personne noire, mais en fait, la foi, elle n'a pas de couleur pour moi. La foi n'a pas de couleur et en plus de ça, pour moi, le but, c'est de faire passer le message et que vous puissiez avoir le livret en main. Et en fait, pourquoi j'ai choisi, c'est ce que j'ai expliqué à une des personnes qui m'a demandé pourquoi. J'ai dit en fait, je fonctionne beaucoup au ressenti, à comment les choses me parlent dans le cœur. Et je pense que vous l'avez déjà vu sur cette chaîne. Les choses, quand ça me touche au cœur, c'est validé.
Et cette photo-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais le choix entre plusieurs photos, puisque le montage, c'est moi qui l'ai fait. C'est juste la photo que moi, je n'ai pas faite moi-même. Je l'ai prise sur Canva. Mais sinon, la photo, quand je l'ai vue, elle a réveillé quelque chose en moi, cette photo-là. Et pourtant, je vous remontre encore. Pourtant, le modèle du chapelet, en fait, je trouvais que ça faisait un peu vieillot. Mais la photo en elle-même, ça a réveillé quelque chose de spirituel chez moi. Et voilà pourquoi j'ai fait le choix de sortir avec cette photo-là, parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se dégage. Et voilà, donc le livret s'appelle Le rosaire pour confier à Dieu la guérison de mon âme et la rencontre du conjoint de la destinée. Et je peux vous dire que vous l'avez déjà suivi en audio. Ces prières-là, je les fais depuis le mois de mai. Et vraiment, je les fais personnellement depuis le mois de mai. Et il y a un autre livret qui sort bientôt. Parce que aussi, je l'ai commencé depuis le mois d'août. C'est-à-dire je faisais deux chapelets par jour, en fait. Même si je faisais le même... Même si je fais le même mystère, mais je fais 2 chapelets par jour. Et prochainement, je vais vous présenter un nouveau bébé. Et c'est des prières que je fais. Et c'est pour vraiment vous aider à prier pour un thème particulier par jour. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le mois de mai. Mais il a fallu que je mette sur papier les prières et que je les pratique pour que je puisse voir ce que ça fait chez moi avant de vous les proposer. Et voilà, donc le premier bébé, il est là, il sort lundi. Donc celui-là, il est en numérique, mais bon, il n'est pas disponible à l'achat pour le moment, donc je pense qu'à partir de lundi, ça sera fait. Il fait 38 pages et la version papier fait 40 pages ou 38 pages, je ne me rappelle plus. Et donc voilà. Et là, je suis en train de vous préparer le rosaire pour confier chaque domaine de notre vie à Dieu. Et vraiment, j'aurai le temps de vous présenter tout ce que ça fait dans ma vie. Et par rapport à celui-là, je ne vais pas vous dire que j'ai rencontré l'amour déjà, mais je sais que Dieu entend les réponses et les prières. Et en fait, il me prépare. Et je pense que vous, comme vous avez fait quand même 2 mois de prière avec moi, bon, c'est vrai que j'ai continué, mais ça ne passait pas. Mais vous avez pu faire 38 ou 39 jours en ligne. Vous avez vu quelle est la profondeur des prières. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé. Et je peux vous dire que ça agit énormément parce que j'avoue que au niveau des liens toxiques, il y a pas mal de choses que le Seigneur a éloignées de moi. Et vraiment, je vous explique dans ce livret quelle est la puissance vraiment du rosaire, quelles sont les dispositions de cœur dans lesquelles on peut se mettre pour pouvoir prier le rosaire. Et surtout, j'explique pourquoi les répétitions, parce que beaucoup de personnes jugent les catholiques parce qu'ils disent des « Je vous salue Marie », mais même ça freine la foi du catholique parce qu'il se dit « Mais est-ce qu'on doit prier Marie? Est-ce qu'on ne prie pas Marie? On médite au travers du rosaire, on médite les mystères de la vie de Jésus. » Et le « Je vous salue Marie », c'est pas nous qui avons
inventé. C'est pas l'Église catholique qui l'a inventé. C'est la Bible. Ce sont les paroles de la Bible quand l'archange Gabriel se présente à Marie et qui dit « Je te salue Marie, comblée de grâce ». Et en fait, dans ce livret, j'explique comment le fait de répéter, et je donne aussi la symbolique, vous me connaissez déjà, j'aime trop la symbolique des choses, et j'explique la symbolique de la répétition, la symbolique de la répétition de 250 fois le « Je vous salue Marie » et pleine de grâce, toutes les prières qu'on fait, et quel effet ça a sur nous. Donc, je vous invite à vous le procurer sur Amazon à partir de lundi avec la grâce de Dieu, parce que déjà j'ai essayé de voir comment il sortait sur Amazon Kindle. Je n'ai pas réussi, mais en tout cas je rends grâce à Dieu pour ce bébé. Et je suis trop contente parce que ça me tenait à cœur. C'est quelque chose que j'expérimente depuis le mois de mai et ça me donne, ça me donne le sourire jusque-là. Et bon, ça fait mal. Et voilà, en tout cas, ça me permet de guérir pas mal de choses intérieurement. Et de prendre sur moi pour faire le point sur ma situation familiale, sur ma situation personnelle, et de me reposer sur Dieu surtout pour ne pas rester et tomber dans des choses qui pourraient me faire beaucoup plus de mal en fait. Et c'est vrai que en ce moment, bon, c'est pas trop la forme, mais je me suis rendu compte en fait que je suis dans une période de changement, d'évolution intérieure, et à chaque fois que je suis dans une période d'évolution intérieure, je sens que ça me chamboule énormément. Et voilà, ben, je rends grâce à Dieu pour tout ça. Et c'est vrai que la fatigue se fait sentir, parce que parfois je restais jusqu'à 2-3 heures du matin à modifier, à essayer de voir si ça passait, mais c'est pas grave, Dieu fait grâce. Et bientôt j'aurai un témoignage à vous donner. Donc voilà, gros bisous et à très bientôt, bye, avec tout mon amour. Modestina.